coucou à toutes les personnes qui vont me regarder, coucou aux personnes qui me regardent en différé aussi. J'espère que ça va bien chez vous. Donc, petit tirage, comme d'habitude, je te propose de te faire le tirage 1, je te propose de te faire le tirage 2 ou je te propose de choisir si tu préfères avoir le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3, tu gardes le nombre dans ta tête. Et moi, je vais te faire un tirage de tarot avec ce tarot-là, le Three Trees Tarot, qui est un tarot tout joli, tout animalier. Et en fait, je te fais un tirage parce qu'on est un petit peu à la mi-parcours pour 2021. Donc, on fait un peu le bilan mi-parcours. Je te dis ce que tu dois peut-être laisser derrière toi, ce que tu dois un peu laisser tomber. Je te dis ce que tu peux peut-être célébrer, les réussites que tu as peut-être déjà eues, ce dont tu peux profiter actuellement. Et je te dis aussi là où tu peux sans doute encore avancer, la direction que tu dois sans doute prendre. Donc voilà, et coucou pour les personnes qui me rejoignent, vous choisissez 1, 2 ou 3, et puis de toute façon, si vous n'avez pas le temps, si vous ne pouvez pas rester, vous pourrez regarder ça en différé, en IGTV. Moi là, j'avoue que je suis un petit peu excitée comme une puce, et puis je cours à gauche et à droite, parce que ce week-end, donc de vendredi à dimanche, va y avoir l'expérience tarot, donc ma retraite tarot à 3, et je suis trop contente. Donc on se retrouve, il y a 20 participantes, mes filles seront là également pour aider pour l'organisation, et franchement ça me met dans un état de joie complètement incroyable, donc c'est super super cool. Si tu es intéressé pour participer à la prochaine retraite tarot, parce qu'il y en a une autre qui est prévue fin août, tu peux aller voir, c'est en lien dans mon profil, donc tu auras tous les détails, tu auras exactement ce qui est prévu dans cette retraite tarot, parce que non, il ne s'agira pas d'un cours de tarot. Je t'apprends à utiliser le tarot de façon énergétique pour ta transformation personnelle. Donc voilà, je te laisse voir ça au lien dans mon profil, parce que c'est pas le propos aujourd'hui. Le propos aujourd'hui, c'est le tirage que je te fais. Donc, petit 1, si tu as choisi que je te ferai aujourd'hui le tirage numéro 1, où est-ce que tu en es dans ton parcours de 2021. Petit bilan de milieu de chemin. Et je te tire 3 cartes. Donc, chère petite 1. Alors, attends. Donc, déjà, ce que tu dois laisser, ce que tu dois laisser tomber, c'est un set de deniers. Et en fait, j'ai l'impression que tu voulais avoir des résultats plus vite que la musique, tu vois. Et je pense que tu attendais d'avoir un certain résultat, là déjà, mi-parcours 2021, alors que c'est quelque chose qui va peut-être être plus tardif pour toi, quelque chose qui a besoin de se consolider, quelque chose qui a besoin de s'étendre, quelque chose qui a besoin de croître. Et du coup, là, si tu n'as pas les résultats escomptés, si quand tu fais le bilan, tu dis « Oh mon Dieu, j'en suis seulement là dans ma vie ou dans mon année ou dans ton projet », c'est juste normal. Là, ce que tu as besoin de laisser tomber, c'est ton impatience, ton besoin de te dire maintenant je dois avoir réussi tout de suite, maintenant là tout de suite et avoir 7 deniers avec moi et pouvoir m'endormir dessus. Il y a un truc d'invitation à lâcher tout ce qui est impatience, tout ce qui est hyperactivité sur un projet, tout ce qui est... ouais, non, impatience, je trouve pas d'autres mots pour mieux exprimer ça. Il y a ce truc de juste accepter là où t'en es et que c'est un parcours et que en fait, c'est normal que t'aies pas... une magnifique résultat à l'heure actuelle parce que tu es encore en parcours. Juste, il y a un truc de faire confiance. Aie foi en toi, aie foi en la vie. Ça vient. Mollo, mollo. Laisse tomber l'impatience, toi. Ensuite, ce que tu peux célébrer, c'est le 8 d'épée. Ok. Avec le 8 d'épée, je pense qu'on parle pas, justement, je pense que tu t'es dégagé d'une situation relativement enfermante pour toi, que tu es déjà arrivé à pas mal déployer tes ailes et que tu es arrivé à te séparer de choses qui te pourrissaient un petit peu l'ambiance. Et donc ça, c'est cool. Je pense que tu peux juste lever ton verre au fait de « Hey, ça n'a pas été facile, c'était même pas très joyeux de le faire, mais ça, c'est fait !» Et tu vois, acter cette libération ou cette prise de conscience que tu étais enfermée et du coup de te sentir désenfermée parce que la plupart du temps notre antenne est difficile à dire. Il y a ce truc de
j'ai réussi à me débarrasser soit de liens toxiques, soit d'une situation qui m'enfermait, soit d'un boulot qui me déplaisait, soit... Et rien que ça, même si c'est peut-être pas encore facile à vivre, ça vaut le coup d'être célébré. Ok, et la troisième carte pour toi, petit 1, c'est ce vers quoi tu peux avancer. Et on est avec la reine d'épée. Ce vers quoi tu peux avancer avec la reine d'épée. Tu vois, moi j'aurais tendance à dire que ça, tu l'as fait, mais t'as pas encore formalisé ça dans ta tête. Tu t'es pas dit, à partir de maintenant, je refuse telle chose et telle chose. T'as pas encore clairement défini les limites pour toi et défini aussi là où tu voulais plus, tu vois. Ce que tu voulais à la place de cet enfermement-là. Donc pour moi, cette reine d'épée, elle est en train de te dire d'avancer sur le fait de définir ce que tu entends par l'autorespect pour toi. Définis ce que tu veux, définis surtout ce dont tu ne veux plus. Il y a ce truc de... Pour l'instant, ça semble encore un peu brouillon, ça semble encore un peu flou et ça te demande une beaucoup plus grande clarté dans tes objectifs, dans ce que tu veux, dans les personnes dont tu ne veux plus dans ta vie notamment, ou les activités dont tu ne veux plus dans ta vie. Et ça va t'aider justement à aller vers les résultats que tu souhaites de façon plus rapide. Pour l'instant, si tu n'en es pas à célébrer des magnifiques résultats, c'est que c'est encore mal posé, c'est encore mal défini. Et c'est ça tes prochaines étapes à toi. Ok? Yes! J'en ai fini avec le tirage 1. Je vais passer au tirage numéro 2. Ah oui, je voulais encore te dire autre chose avant de poursuivre pour le tirage numéro 2. Tu sais que ces temps-ci, si ça t'intéresse de découvrir un peu la face professionnelle du tarot, si ça t'intéresse peut-être éventuellement de devenir tarologue ou d'ajouter la tarologie comme une corde à ton arc en plus, si tu as déjà une activité libérale par exemple, j'ai ces temps-ci, enfin non, j'ai pas ces temps-ci, je vais faire une conférence en ligne en direct jeudi. C'est sur inscription, l'inscription se fait au lien dans mon profil également. Et dans cette conférence, je vais t'en dire plus vraiment sur ce que c'est que le métier tarologue, sur comment te positionner en tant que pro. Je vais te dire aussi combien tu peux espérer gagner. Je vais te dire comment est-ce que tu peux commencer à lancer ça. Bref, en fait, je vais vraiment t'aider à entrer de plein pied dans cette profession, si c'est ce qui t'intéresse. Et même si ça t'intéresse pas pour l'instant, mais tu te dis, pourquoi pas, inscris-toi aussi. De toute façon, si tu peux pas être présente le jour J, je t'envoie ça excusez-moi, je suis perturbée par vos messages. Je t'envoie ça en rediffusion après par mail, donc tu louperas rien. Et voilà, donc c'est au lien dans mon profil, ça aussi. Pour la conférence, c'est une bonne situation, ça, tarologue. Et donc, Lodeviec, tu me demandes bonjour Margot, c'est encore possible d'avoir un tirage, merci. Aujourd'hui, en fait, je fais 3 tirages. J'ai déjà fait le tirage 1, ensuite tu choisis le numéro 2, le numéro 3. Et je procède au tirage en fait pour tout le monde. Je procède à 3 tirages et c'est à toi de choisir si t'es 1 ou 2 ou 3. Si tu voulais le tirage 1, tu coupes cette vidéo, tu reviendras plus tard la voir en IGTV et tu pourras voir le tirage numéro 1 de cette façon-là. Ok? Donc, celles qui ont choisi le numéro 2 ou ceux qui ont choisi le numéro 2 s'il y a des hommes par ici, où est-ce que vous en êtes? Dans votre année 2021, dans votre parcours, on fait un petit bilan de mi-parcours pour vous. Alors, ce que tu dois laisser tomber, c'est le roi de denier. En fait, pour moi, il s'agit d'un rôle modèle que tu as. Rôle modèle, je sais pas, il y a un petit bug. Ah, c'est bon. En fait, je pense que tu te calques sur la réussite d'autres personnes qui peuvent te servir de modèle. Qui semblent peut-être avoir tout réussi dans leur vie de famille, avoir tout ce qu'ils veulent, peut-être avoir plus d'argent que toi, des choses comme ça, être plus successful. Et je pense que tu es en train d'aligner tes rêves avec les leurs, alors qu'en fait ta place est peut-être pas à la leur. Il y a un truc de laisse tomber ces gens que tu idéalises,
Ça peut être en vrai, ça peut être un père, ça peut être un partenaire de travail, ça peut être voilà n'importe qui, et ça peut être une femme évidemment. Ça peut être aussi quelqu'un en ligne que tu regardes avec beaucoup de régularité, ça peut être moi. Mais ça t'invite à juste prendre de la distance par rapport à ce personnage qui peut être idéal dans ta perception des choses ou dans ta perception de la réussite. Et parce que ça va t'aider à te recentrer sur toi et tes propres valeurs en fait. Là, je pense que tu es en train d'adopter les valeurs de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est un conjoint aussi, hein, tu vois, qui te pousse à adopter son système de valeurs. C'est pas tout à fait ça, ça te demande de lâcher ça. Ensuite, ce que tu peux célébrer par contre, 6 de bâton. C'est carrément une carte de célébration. Miss, t'as pas réussi quelque chose de super bien récemment parce que franchement, on est quand même sur une carte de victoire. Tu vas mettre plus de confiance et ça va être trop bien. Et il y a juste un truc de... Je pense que ça te saute aux yeux en fait. T'as réussi, je sais pas, peut-être que t'as passé ton code comme mon fils et que tu l'as réussi. Peut-être que tu viens de réussir un examen. Peut-être que t'as réussi à t'inscrire à un truc qui te semblait inaccessible auparavant. Peut-être que t'as réussi à vivre avec l'homme avec qui tu voulais vivre. Peut-être que tu as réussi à tomber enceinte. Peut-être, je sais pas. Mais je pense qu'il y a un truc que t'as réussi récemment et tu dois juste prendre le temps de t'asseoir et savourer le truc parce que ça fait trop du bien de se dire que yes, tu vois, je pense que là c'est juste te positionner, être dans le yes, il y a ça que j'ai fait, ok? Et je sais pas exactement ce que c'est, ça décrit pas une situation, ça décrit juste le fait de célébrer ta victoire à toi. Et la carte, on est sur la reine de bâton, c'est ce vers quoi tu peux avancer. C'est marrant parce que ça vient bien s'opposer là au roi de denier, cette reine de bâton. Je pense que t'avais peut-être que tu étais un peu concentré sur le fait d'accomplir ça. Peut-être que tu étais aussi un peu concentré sur le fait de vouloir ressembler à cette autre personne. Et là, le conseil, c'est de plus vibrer toi. Il y a quelque chose que tu as peut-être laissé tomber justement, qui pourtant était le feu dans ton ventre, tu vois. Et ça peut être quelque chose qui peut-être n'est pas considéré par une passion comme d'autres personnes. Du type, t'occuper de tes enfants. Ça peut être ça, tu vois. Du type, faire des bricolages. Du type, mettre les gens en relation sur Internet. Tu vois, il y a un truc qui te tient à cœur et que tu adores faire, que tu pourrais passer toutes les journées à faire et que tu as un peu laissé tomber parce que tu étais en train de suivre les valeurs de quelqu'un d'autre, parce que tu étais en train vraiment de te préoccuper d'un autre chantier aussi dans ta vie. Et là, punaise, c'est juste le moment de faire ce que toi tu aimes et ce qui te rend brûlante. Et j'ai des petits bugs, j'espère que ça passe bien chez vous. Et j'en ai fini pour toi, petit numéro 2. Le jeu, c'est, pour celles qui demandent, c'est un jeu qui a été fait par Oak, Ash and Thorn et c'est le Three Trees Tarot. Petit numéro 3, je te fais ton tirage de tarot. Et puis, et si tu n'as pas été là depuis le début, je t'invite à laisser tomber cette vidéo, de revenir la voir en IGTV parce que comme ça, tu pourras choisir si je te fais le tirage 1, si je te fais le tirage 2, si je te fais le tirage 3. Et je vais aussi tenter de mettre cette vidéo sur YouTube, mais normalement j'y arrive, il n'y a pas trop de... Ces temps-ci, j'ai moins rencontré de soucis techniques que ça m'est arrivé à certains moments de ma vie. Donc, petite numéro 3, je te fais ton tirage de tarot pour ton bilan de mi-parcours dans l'année 2021. Alors, qu'est-ce que toi, tu dois laisser tomber? Qu'est-ce que tu peux célébrer? Et ce vers quoi tu dois aller? Alors, qu'est-ce que tu dois laisser tomber? C'est un 9 de bâton. Miss, personne te veut de mal. Y a pas un gros pervers narcissique au détour du chemin. Y a pas un collègue ou un patron à ton boulot qui veut absolument toi te persécuter. Y a pas une amie qui rêve de te trahir. Y a pas ta maman qui s'occupe à dire des mauvaises choses sur toi dans ton dos. Eh, c'est bon, baisse les armes. Baisse les armes, ça va. Ça va. Y a Materné qui dit que plein dans le mille avec le deuxième tirage, ça résonne fort, merci. Merci Materné. Donc ouais, laisse un peu tomber tout ton système de défense qui t'empêche de vraiment
être dans la vie et dans l'enthousiasme en fait. Et un petit truc, de pouvoir avoir confiance dans les gens. Mais en fait, si tu pars sur cette base-là, jamais tu pourras leur faire confiance. Si t'es en mode, ouais, prouve-moi que je peux te faire confiance, prouve-moi, hein. Pourquoi est-ce que je te ferais confiance à toi? Je veux dire, ça met directement les gens sur la défensive. Je pense que tu peux t'ouvrir à être un peu plus vulnérable et un peu plus atteignable. Ok. Donc, tu laisses tomber tout ton système de défense là parce que tu es en train de te rigidifier là-dedans et tu célèbres le 7 d'épée. Ok, tu célèbres le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, d'habitude, c'est une carte que vous aimez pas trop parce qu'elle peut représenter la trahison, le vol ou quelque chose comme ça. Mais je pense aussi, et c'est peut-être aussi pour ça hein, que tu es un peu sur la défensive, que tu es quelqu'un qui peut être malin, vraiment malin et vraiment très intelligente et très stratégique aussi et savoir dire les choses aux bonnes personnes, au bon endroit et pour pouvoir progresser en fait. Et je pense que tu as réussi un bon petit coup là. Je pense que tu as réussi des choses. Je pense que tu as bien placé tes pions pour pouvoir avancer dans tes projets ou dans ton boulot. Je pense spécialement au milieu du travail là en fait. Ou peut-être familial. Je sais pas, tu verras pour ta situation. Je pense que vous êtes trop nombreuses pour que je puisse être plus fine que ça. Mais je pense que oui, tu as été fine, tu as été intelligente, tu as bien placé ton truc. Ça va rouler. Tu peux te détendre maintenant. Ok ? Et troisième chose, c'est vers quoi tu peux avancer, c'est un 2 d'épée. Ok, punaise, on est vraiment fort dans le mental pour les petits 3 là. Je dirais ici, enfin je dis ici, que tu as des choix importants à faire. Et arrête de faire semblant de ne pas avoir de choix à faire. Arrête de faire semblant que non, tu veux pas choisir, etc. En fait, t'as peur de laisser tomber l'autre choix possible. T'as peur de soit de ce qu'on pourrait dire, soit juste de perdre quelque chose qui était important à tes yeux. Mais si tu veux vraiment progresser, si tu veux vraiment t'épanouir sur ton chemin à toi, si tu veux vraiment obtenir ce que tu veux dans la vie, il y a des choses auxquelles tu vas, oui, devoir un choix à faire. Pas forcément en ce que tu veux, mais à quoi est-ce que tu es prête à renoncer, toi. C'est ça la piste de réflexion que j'aimerais te proposer aujourd'hui. Yes, petit 3, j'en ai fini avec toi. Bon, j'en ai fini avec ce tirage pour aujourd'hui. Je pense que je reviens ici jeudi prochain pour vous faire le même type de truc. Je vous propose toujours d'être 1 ou 2 ou 3 et puis après je procède au tirage en 1, 2 ou 3 cartes. Et donc tu n'oublies pas, tu peux t'inscrire à la conférence, c'est une bonne situation, ça tarologue, si tu as envie d'en savoir plus sur le métier de tarologue. Et tu peux aussi regarder pour la prochaine retraite tarot qui a lieu en août si ça t'intéresse, parce que ça va me faire super plaisir de t'accueillir en août. Mais bon, là pour l'instant, je suis à fond en train de me mettre dans le bain des personnes que je vais accueillir demain pour la retraite de ce week-end. Je vous fais d'énormes bisous. Salut. Ciao, bonne journée.